Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, nous devons faire beaucoup de sacrifices pour notre pays. Les politiciens guinéens, ce sont des vrais caméléons, des change-couleurs. Au fait, je vais vous faire écouter l'extrait de l'interview de Makanera. Moi, je ne vois aucun mal qu'il soit candidat. Et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité de candidature de Mamadi Doumbouya. Vous savez pourquoi? Quand Alpha Condé devait être candidat pour le premier mandat de la 4e République, l'argument que nous avons brandi, écoutez, hein. Le peuple est souverain. C'est à lui seul de décider. On peut se poser la question sur la qualité du référendum. Il faut que le référendum, le résultat, reflète la volonté du peuple. Mais on ne peut pas dire que ce que le peuple veut, quelqu'un va s'opposer. On a dit ça hier. Mamadi vient, on va trouver autre chose, on va nous dire charte. La constitution, bien que la constitution de 2010, ce n'est pas tout le peuple qui a voté, mais c'était la loi quand même suprême, que nous, on a modifié pour mettre une autre constitution. Si le peuple demain décide de modifier la charte, où est le problème? Vous savez, en Guinée, notre problème fondamental, le débat, ce n'est pas le débat d'idées, c'est le débat de personnes physiques. Je vous prie de me croire. Vous pouvez enlever Mamadi, vous mettez 1000 autres personnes. Si nous faisons la même chose, si nous réagissons de la même manière, nous aurons toujours le même résultat. C'est souvent celui qui vient au pouvoir, il vient avec de bonne foi. C'est le peuple, les hommes qui l'entourent. Le comportement du peuple va l'obliger à changer. Alors, partagez. de sorte que demain, si je suis candidat, que ma propre femme qui est là maintenant, est ministre de l'administration du territoire, organise l'élection présidentielle, si je ne gagne pas, que je ne puisse gagner. Voilà le combat que je suis en train de mener. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, limitation du mandat, je ne suis pas d'accord. Tel ne peut pas être candidat, c'est tel qui peut être candidat, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je ne me bats pas contre la présence de quelqu'un comme président, je me bats contre un système. Si vous êtes avec moi pour changer le système, je vais vous accompagner. Mais si c'est le débat de personnes physiques, je ne suis pas dedans. Voilà ma position par rapport à cette question. Moi, je suis quelqu'un de constant. Allah. Non, mais franchement, j'ai peur pour notre pays. C'est vraiment triste. Mathieu Guilavogui, c'est vraiment triste pour notre pays. Hein. C'est vraiment triste. Je me demande, les jeunes de demain, quels sont ceux qui vont être des modèles pour l'avenir de ce pays? Makanera, Kake. Ah non mais franchement, j'ai mal. Hein. Ça franchement, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Le silence était mieux pour vous, Makanera. Le silence était mieux pour vous. C'est vous qui avez dit ici, au début, on sait comment on vous avait fait. Ces gens-là, ils vous ont approché. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais, je connais tout. Et je comprends votre situation. Aujourd'hui, vous êtes au chômage. Vous avez une famille à nourrir. Vous avez une femme, une très jeune femme. Je comprends. Vos enfants sont dans les écoles privées. Vous n'êtes pas en fonction aujourd'hui, je comprends. Mais pensez qu'un jour vous allez mourir. Que la parole,
il ne faut pas jouer avec, c'est-à-dire mentir devant le peuple de la sorte. Vous savez tous comment Mamadi est venu. Non, mais franchement, j'ai mal. Hein. Tous ces gens qui sont morts le 5 septembre, j'ai mal. Ça dit, en voyant ces leaders-là, ça dit, vous pensez que le peuple, c'est ce mouna lagneke ou quoi, quand ça vous arrange, quand il s'agit de manger, là, vous trouvez des arguments pour parler. Monsieur Makanera, vous avez dit qu'au donnant du temps à ces gens-là, j'ai vraiment respecté. J'ai dit Makanera avait raison. Il fallait donner 3 ans au CNRD. On demande le changement. Si la gestion n'est pas bonne, Monsieur Makanera, faites-nous le bilan de Mamadi Doumbouya depuis qu'il est venu. Vous étiez dans l'ancien régime. Monsieur Makanera, le CNRD a employé combien de personnes? Monsieur Makanera, le prix des denrées, le sac de riz aujourd'hui, c'est combien? Monsieur Makanera. Monsieur Makanera, depuis l'arrivée de Mamadi, il arrive à payer les fonctionnaires. Nous avons 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Monsieur Makanera, vous êtes en Guinée. Le bateau turc qui était là, avant que ces gens-là ne laissent partir le bateau, le retour du bateau, ça a coûté combien au peuple de Guinée, Makanera? Les factures d'électricité, les 11 ans du président Alpha Condé, les factures d'électricité. Et depuis l'arrivée des putschistes, c'est combien les factures d'électricité, Makanera? Il faut avoir honte à un moment donné. Il faut respecter le peuple de Guinée. Le silence est mieux, comme les autres sont en train de le faire, ils ont peur. Nous respectons le choix de ces gens qui ont peur, qui gardent le silence. Makanera, Makunka Fissa Djamfaye, sachez que vous allez mourir. Que l'argent que les gens vont vous donner, que l'argent que vous allez voir sur le CNRD, sachez que demain, vous serez jugé, Makanera. C'est une honte. Cette sortie, votre silence. Moi, quand les gens me disaient, ah, Makanera, il ne parle plus, j'ai dit, il faut comprendre la situation du pays. Déjà, les médias sont fermés, il va parler où? Les politiciens sont menacés, il va parler où? Mais, voir que vous soutenez la candidature de Mamadi Doumbouya. Et pourquoi enlever Alpha Condé alors? C'est ça la question, Makanera. Vous n'avez pas d'argument. Pourquoi enlever Alpha Condé si Mamadi est candidat? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui mettre les partis politiques en observatoire si Mamadi est candidat? Pourquoi? Pourquoi arrêter, faire disparaître les Fonike Mangé? Le coup d'État, Makanera, ça servit à quoi? Vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Vous soutenez le régime d'Alpha Condé. Le silence était mieux pour vous, Makanera, de vous taire. Même si on vous donnait un poste de ministre, mais vous ne devez pas parler. Et avec ça, vous avez le kilo de dire que non, vous êtes cohérent. Cohérent dans quoi, Makanera? Je ne veux pas vous manquer de respect, mais il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter les Guinéens. Vous êtes plus âgés que moi. Je vous dois du respect. Mais il faut respecter le peuple de Guinée. Vous parlez à des Guinéens, Makanera. Vous êtes cohérent en quoi? Dites-nous. En quoi vous êtes cohérent? Vous êtes en politique pour le changement, pour la bonne gouvernance, ou vous êtes en politique pour soutenir des gens à cause de vos intérêts personnels? Vous avez choisi d'être politicien pour aider la Guinée ou pour enfoncer la Guinée. Il faut faire juste une comparaison du régime d'Alpha Condé et du régime de Mamadi Doumbouya. Fonike Mangé, compte tenu de leur opposition, après les élections de 2020, les appels à manifester, et c'est pourquoi l'État a pris des mesures pour les arrêter. Mais ils avaient des avocats. Le lieu de leur détention était connu. Monsieur Makanera, Fonike Mangé n'est pas un militaire. Fonike Mangé n'a pas d'armes. Monsieur Makanera, où est Fonike Mangé aujourd'hui? Monsieur Makanera, combien de militaires aujourd'hui portés disparus? Monsieur Makanera, les médias où vous partiez hier, c'est ce qui vous a permis d'être connu en Guinée.
les GG, Espace Film, Makanera, où sont ces médias aujourd'hui? Monsieur Makanera, le silence est mieux pour vous. Le silence est mieux pour vous. Vous avez des enfants. Quelle image vos enfants retiendront de vous? Quelle image vos enfants? Vos enfants, c'est des petits, vous êtes âgés. Mais demain, quelle image vos enfants vont garder de vous, monsieur Makanera? Le silence est mieux pour vous, monsieur Makanera. Le silence est mieux pour vous. Honnêtement, j'ai eu mal. Hein. Honnêtement, j'ai eu mal. J'avais beaucoup d'admiration pour vous. Mais vous dire aujourd'hui que non, vous ne trouvez pas de mal à la candidature de Mamadi. 5 septembre, on a tué des gens, soi-disant que le 3e mandat. Et ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, Seloudale est où aujourd'hui? Sidia Touré, Makanera. Vous faites quel genre de politique? Vous faites quel genre de politique dans votre pays? Il faut avoir honte. Il faut avoir honte, monsieur Makanera. Il faut avoir honte. Non, mais franchement, la Guinée, il faut encore des prières. Attends, il faut beaucoup de prières. Comment des gens peuvent avoir le courage de toujours changer comme des caméléons, comme ça? Hein? Il faut respecter le peuple de Guinée. Non, moi, je ne suis pas là dans des... Makanera. Quelqu'un peut être candidat, mais pas Mamadi Doumbouya. Voilà. Je vais vous faire écouter le fanfaron Mamadi Doumbouya. Décret encore. Le général de brigade, Mohamed Silla, matricule 20-131G, précédemment inspecteur général adjoint des forces armées, est nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 207 PRG CNRD SGG portant élévation d'un officier général. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, au titre de mesures d'accompagnement à la retraite pour de nombreux services rendus à la nation, le général de brigade de 2e section, Balakoyevogi, est élevé à la dignité de général de division. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a pris le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 208 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le général de division de 2e section, Balakoyevogi, précédemment chef d'état-major de l'armée de terre, est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et
et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Le décret portant nomination des hauts cadres au niveau des forces de défense et de... C'est-à-dire un groupe de guignols, depuis que ceux-ci sont venus, de l'indépendance jusqu'au temps du président Alpha Condé. Ces gouvernements réunis n'ont pas enregistré autant de décrets que le CNRD. Depuis hier, ils sont en train de lire ces décrets à longueur de journée. Ça dit, je me dis, où va notre pays? Ah, mais la Guinée est tombée bas. Et lorsque je vois des intellectuels, ceux qui doivent rappeler ces gens à l'ordre, Makanera, mais eux aussi, ils deviennent soutiens. Non, que le pays là est foutu à jamais. Quand la Guinée sort, les vrais patriotes, et moi la Guinée est libérée, ça va. Vous voyez Haïti, il suffit de taper seulement sur YouTube. Vous allez voir Haïti, la situation aujourd'hui. Les gangs contrôlent plus de 90% de la capitale. Les forces onusiennes, qu'est-ce qu'ils peuvent? Rien. Il faudrait que ces gens-là arrêtent un peu leurs bêtises. Décret. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Regardez-moi le fanfaron Amara. Tout le temps, il est flanqué là, décret. La Guinée, c'est comme ça notre pays était avant. C'est comme ça le pays était avant. 1, 2, 3 décrets. On nomme quelqu'un aujourd'hui, demain, boum, il a enlevé. Parce que les gens là pensent que l'administration, c'est leur propriété privée. Aimerait ba manakin, aimerait nommer, aimerait ba. Otamouya Gima. Ça fait combien de décrets depuis l'arrivée de Mamadi? Chaque jour, décret. Ça dit, les nouvelles personnes, ceux qui viennent, les démagogues, ceux qui viennent les apporter leur soutien. Et quand ils viennent, ils disent, ah, moi, en tout cas, on va vous soutenir. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Bon, le poste de directeur de tant, c'est ce que je veux. Et c'est noté. Ils voient sur le terrain un mouvement de soutien au nom de la personne. C'est fini. Demain, l'autre qui est là-bas, qui est compétent, qui travaille dans l'intérêt de la patrie, non. Lui, il se réveille demain, ils l'ont enlevé comme directeur et abandonné sans salaire. Ça dit ces gens-là, des vauriens comme ça, qui ne respectent rien, et c'est eux qui sont là, décret. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Amara, toi, tu as quel niveau? Tu as quel niveau, Amara? Mais vous allez comprendre. Allons-y seulement. Allons-y. C'est Dieu qui est fort. Allah subhanahu wa ta'ala. Amara, tu penses que tout ce que tu fais là, on n'est pas au courant? Il faut continuer. Il faut continuer ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, oui, l'argent rentre à flot. Tu as ton quota un peu partout. Que ce soit du SONAP, que ce soit la douane, que ce soit partout, les ministres, les postes d'ailleurs, que ce soit le ministre de l'économie et des finances. Tout ça là, tous ces ministres-là vous donnent un quota. Le trésor, tous ces gens-là vous donnent des quotas. Nous sommes informés. Mais allons-y seulement. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Ce que vous êtes en train d'infliger aux anciens dignitaires, les nouveaux aussi, c'est comme ça ils vont vous faire. Ils vont vous infliger la même chose. Le bien se paye par le bien, le mal se paye par le mal. C'est aussi simple que ça. Continuez votre arrogance. Si vous pensez que vous allez prendre ce pays-là en otage, vous allez faire ce que vous voulez. C'est que vous allez marcher sur les Guinéens. Wallah, vous allez marcher sur les Guinéens. Hein? Non. Ce que c'est là. Il n'a rien fallu rien. Quand vous voulez non ma djiboriti Arakuya, la Guinée était devenue Dubaï. Si le mensonge pouvait construire une nation, la Guinée aujourd'hui serait comme Dubaï. Mais un groupe de vauriens d'incompétents. Un groupe de vauriens d'incompétents.
Ça dit, ils n'ont même pas honte, ils ne sont pas gênés. C'est comme s'ils ne voyaient pas l'administration dans d'autres pays. Chez nous, chaque semaine, c'est décret. Chaque semaine, décret. Chaque jour, décret. Depuis l'arrivée des bandits, ils ont changé du ministre au planton. Même les plantons, ils ont tout changé. Chef de quartier, les maires, chefs de district, ils ont tout changé. Bande de vauriens. Ils ont dépiécé la Guinée aujourd'hui. Eux-mêmes, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Solution yomu e yira. Ina me. Ife masara mane. Loni na ni yira. E muse se fo Guinée fe. Kobiri naran soma. Kese kui. Enuge egbebade akui. Na dongwe. Même fonctionnaire. La Guinée kameri yeri torogoto. Combien de fonctionnaires guinéens? Aujourd'hui, nous sommes le 2. Nous sommes le 2. Même demain, ça dit... Non, aujourd'hui même samedi, le 2. Imaginez. Dimanche, lundi 4. Même le 4, les gens ne seront pas payés. Combien de fonctionnaires guinéens aujourd'hui? Le temps du président Alpha Condé, on disait non, il y avait détournement, on disait tout. Mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés à partir du 23, plus tard, le 27. Billettage, je dis bien plus tard, demandez les diplomates guinéens. L'État guinéen pouvait les payer 3 mois en avant. Demandez les diplomates. 3 mois en avant, au temps du président Alpha Condé. Vous vous dites qu'il y avait la corruption. S'il y a la corruption, c'est que l'État n'est pas en mesure de payer. Parce que les recettes de la douane aujourd'hui, c'est à la présidence, on achète les équipements militaires. Les revenus de bauxite et autres, ils prennent ça, ils achètent des équipements des forces spéciales, l'entretien des forces spéciales. Les fonctionnaires d'État sont abandonnés comme ça se fait aujourd'hui. 19 200 personnes à la retraite. Et le CNRD est incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Où est la bonne gouvernance dans ça? Où est la bonne gestion? Et avec ça, les Makanera sont là. Non, il faut soutenir Mamadi Doumbouya. Ah, mes grands, Makanera, il va déconner. Il va déconner, Makanera. Non, grand, il faut revenir à la raison. Il faut revenir à la raison. Il faut revenir à la raison, Makanera. À Kolo Ifagamane, tu maîtrises bien le Saint-Coran. Tu es un fils digne de Touba. Djakankena Rafebiri. Dinatan, Anamasemane Aradibe. Awama Feferabafe, aventure quoi? Mais la religion, Toubatan et Mouberemanatana. Donc, il y a plus de mosquées que même d'écoles à Touba. Donc, Makanera, tu sais que après cette vie-là, que nous les êtres, nous allons rendre des comptes demain. Il faut avoir honte, Makanera. Après tout ce que tu as dit ici, vous êtes cohérent en quoi, Makanera? Après tout ce que vous avez dit ici, vous êtes cohérent en quoi? Votre politique est basée sur quoi, Makanera? Makanera, moi, en Soudamaro, je pouvais soutenir le CNRD. Je ne dois personne. Je ne suis ni communicant du RPG, ni membre du bureau politique du RPG. Je pouvais sauter sur l'opportunité qu'on m'offre aujourd'hui, Makanera. Moi, en Soudamaro. Mais vous avez été un parti allié. Vous avez soutenu le 3e mandat. Vous étiez un parti allié. Vous étiez dans le gouvernement d'Alpha Condé. Vous avez déconné. Vous avez déconné. Vous avez déconné, vous avez déconné. Attendez, je vais vous faire rejouer encore pour une dernière fois. Mais franchement, c'est honteux. C'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un de constant. Constant. Moi, je ne vois aucun mal qu'il soit candidat. Et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alpha Condé de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité de candidature de Mamadi Doumbouya. Vous savez pourquoi? Mais
Est-ce que Makanera même, il s'écoute lui-même? Il dit, Alpha Condé est passé par un référendum. Un référendum d'autres ont contesté que l'ancienne constitution, il ne devait pas la modifier, qui devait se limiter à 2 mandats. Ok, Alpha Condé a choisi la voie du peuple. Le référendum, qui n'est pas anticonstitutionnel. C'est-à-dire le choix au peuple de décider. D'autres ont contesté, on comprend ça, leur position. Alpha Condé élu. Des bandits, des gens qui ont prêté serment, qui viennent renverser Alpha Condé, tuer des gardes, des soldats guinéens. Et toi, Makanera, vous avez le kilo de dire que non, vous ne voyez pas de mal. Et ces gens qui sont morts, Makanera, si vous ne voyez pas de mal, que si Alpha était candidat, pourquoi enlever Alpha? Voici le mal que tu ne comprends pas, Makanera. Je me dis si ça va dans ta tête, Makanera. Vous ne voyez pas le mal, les gens qui sont morts le 5 septembre, Makanera. Vous ne voyez pas le mal si vous dites que oui, on a soutenu Alpha Condé. Pourquoi on n'a pas laissé Alpha Condé? Est-ce que vous raisonnez, Makanera? Est-ce que vous raisonnez, monsieur? Il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les Guinéens. Le silence est mieux pour vous, Makanera. Le silence est mieux pour vous. Quand vous ne voyez pas de mal, est-ce que même on parle de mal dans ça? Vous ne voyez pas tout ça, là? Les gens qui sont morts le 5 septembre. C'est aussi la candidature d'Alpha Condé, il n'y avait pas de problème. Pourquoi Mamadi a fait le coup d'État? Voici le mal, Makanera. Alpha n'est pas mort comme Lansana Conté au pouvoir. Non. Le 5 septembre, ils ont réveillé Alpha Condé le dimanche matin. Il y a des soldats, la garde présidentielle, même les éléments des forces spéciales sont morts. Voici le mal. Pourquoi le coup d'État, Makanera? Ce n'est pas la candidature de quelqu'un. Pourquoi le coup d'État? Ce n'est pas question de candidature. Pourquoi le coup d'État, Makanera? C'est ce qu'il faut expliquer. Ce n'est pas question de dire, voilà, je ne vois pas un mal. Non, si Alpha Condé était mort et que lui, il venait prendre le pouvoir, on allait comprendre ça. Mais Alpha Condé venait d'être élu. Comme vous parlez du poids du peuple, vous parlez du choix du peuple. Et le peuple a choisi, comme vous-même vous parlez du choix du peuple. Le peuple a voté aussi Alpha Condé. Pourquoi il a renversé Alpha Condé? Voici le problème, Makanera. Ce n'est pas question de candidature de Mamadi Doumbouya. Pourquoi il a tué les gens? Makanera. C'est là le problème, c'est ce que vous ne voulez pas admettre. Il faut respecter les Guinéens, le silence est mieux pour toi. Vous avez soutenu Alpha Condé. Vous étiez un soutien fort du 3e mandat, Makanera. Moi, Ansou Damaro, j'étais libre. Alpha Condé ne me connaissait pas. Les cadres du RPG, à part quelques-uns, la majorité ne me connaissait pas. C'est après le coup d'État que les gens ont commencé à connaître Ansou Damaro. Makanera, il faut respecter les Guinéens. Vous-même, vous avez dit de mettre le CNRD en observation, de les laisser gouverner. Ils vont sentir que gérer un pays, ce n'est pas facile. Makanera, 3 ans, le sac de riz, sous votre régime, au temps d'Alpha Condé, était, malgré les fermetures des frontières, Makanera, nous demandons le changement, nous demandons l'alternance pour la bonne gouvernance, pour améliorer les conditions de vie. Il ne s'agit pas de mettre des hommes. Nous pouvons tous être présidents, mais nous demandons le changement, l'alternance pour la bonne gouvernance. Makanera, il ne s'agit pas de venir dire vous êtes cohérent ou quoi. Dites-nous le bilan. Pourquoi on doit soutenir Mamadi Doumbouya? Quel bilan, Makanera? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes libre de dire je soutiens. Mais soutenir sur quelle base? Dites-nous, Makanera. Ah non, mais j'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Ces politiciens guinéens. J'ai honte à votre place. Moi, Ansou Damaro, ni membre du bureau politique du RPG, ni communicant du RPG, simple alphaïste. Mais vous, vous avez signé.
avec le RPG. Vous étiez Arc-en-Ciel. D'ailleurs, vous êtes l'un des cofondateurs de Arc-en-Ciel, Makanera. Le silence était mieux pour vous. Le silence était mieux pour vous. Vous venez d'enterrer votre carrière. Ça, je vous le dis. Hein. Même tes militants des croyants, Makanera. Vous savez pourquoi j'aime Touba? Si toute la Guinée était comme Touba, je ne pense pas qu'on allait y avoir des problèmes en Guinée. La région de Touba, Touba-Guinée. Parce que le Diakanké n'attend pas l'aide de l'État. Allez-y à Touba. Vous allez voir les immeubles, les écoles, les mosquées, même les rues de Touba, les Diakanké n'attendent rien de l'État guinéen. C'est pourquoi je dis, si toutes les régions étaient comme Touba, ce pays-là allait se développer. Mais quand j'entends un fils de Touba qui met sa dignité à l'eau pour dire que, voilà, il faut, je ne vois rien à la candidature de Mamadi Doumbouya, nanani, nanana, Makanera, je vous jure, vous venez d'enterrer votre carrière politique. Hier, vous étiez avec le RPG. Vous êtes allé à un moment donné dans l'opposition. Vous êtes revenu. Déjà, les gens ont douté de vous. De là, coup d'État aujourd'hui encore. Au début du coup d'État, on vous a vu votre position. À un moment donné, le silence. Les gens, beaucoup même m'ont appelé. Damaro, ah, Makanera, il ne parlait pas. Je dis non, il était convalescent à un moment donné. Il se traitait du côté de Paris. Il est rentré, le silence. Aujourd'hui, c'est le même Makanera qui fait des conférences pour dire que non, Mamadi Doumbouya, il ne trouve rien à mal. Grand. Grand. Qu'il n'y avait pas de problème de soutenir la... Ok, pourquoi ils ont enlevé Alpha Condé? Makanera, c'est là le problème. Pourquoi ils ont enlevé? Et le serment qui a été pris par le CNRD le 5 septembre, de rendre le pouvoir, que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. C'est de ça qu'il s'agit, Makanera. C'est là le problème. L'engagement de Mamadi Doumbouya envers le peuple de Guinée, Makanera. Ah non, mais grand, ça dit tu t'es sali encore de plus. Non, mais franchement, notre pays, Allah Ramoumali, Allah ye Amademe, Horon ye Shiaya Ano. Un pays où les dirigeants ne sont pas dignes, ils n'ont pas l'amour de leur patrie, ne pensent qu'à des intérêts personnels, n'ont pas d'objectif. Ce pays va toujours traîner, comme on est en train de voir aujourd'hui. Makanera, pour vous, au 21e siècle, depuis l'indépendance, nous avons créé des écoles. Et vous, vous êtes quelqu'un de très... Vous êtes bien instruit. Vous vous exprimez très bien. Makanera. Dire qu'au 21e siècle, malgré tous ces bons Guinéens, ces diplômés, qu'au 21e siècle, que c'est Mamadi Doumbouya qui doit être le président de la République de Guinée, avec les armes, ou selon son savoir, son plan, son programme de société. Makanera, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut avoir pitié du peuple de Guinée. C'est pas pour dire que quelqu'un doit être candidat. Si c'est ça, mettons Grand P candidat, c'est tout. Mais il faut respecter les Guinéens à un moment donné. Non, mais franchement, je prie le bon Dieu. Vous savez, moi, à un moment donné, je suis tellement optimiste, croyant, et je sais que le changement, c'est Dieu qui est en train de défaire les mauvais grains parmi les bons grains. Actuellement, on est en train de trier tous les mauvais grains. Les démagogues, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, de connaître le vrai visage de tous les démagogues. Ce pays est béni. Hein? La Guinée est bénie. C'est pourquoi Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi nous avons toutes ces richesses. Nous avons des hommes.
Mais, Inch'Allah, la donne va changer. Après cette transition, je crois que les démagogues vont faire autre chose. Mais les démagogues ne seront plus au premier rang, comme ils le sont aujourd'hui. On fait taire les bonnes personnes. Mais les démagogues, aujourd'hui, vous les voyez sur tous les plateaux en train de raconter des salades. Mais demain, lorsque la donne va changer, ces démagogues, ils auront la tête baissée, ils ne pourront plus parler devant ce peuple de Guinée. Parce que ces gens-là, c'est une honte pour notre pays. Ça, je vous l'assure. C'est Dieu qui est en train de faire le boulot comme ça. Regardez, vous prenez des gens comme les Ahmed de Paris. Est-ce que des gens dans un pays normal, ces gens comme ça doivent être des leaders? Dans un état normal, ces gens-là doivent être des leaders politiques? Ceux-ci-là doivent être des leaders politiques? Dans un état normal, des fanfarons comme les Amara doivent être secrétaires d'un pays? Dans un état normal. Dans un état normal, un fanfaron comme Amara doit être secrétaire d'un gouvernement? Dans un état normal, au 21e siècle. Non mais franchement, continuons à prier. Moi je vous ai dit, wallah les bonnes choses arrivent. Je vous ai dit, Mamadi, il était derrière Alpha Condé. Il a humilié Alpha Condé. Parce que les Guinéens souffraient. Rien n'allait. Alpha Condé a fait 11 ans. Je vous jure, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Dieu est juste. C'est juste un temps. Pharaon a fait son temps, malgré qu'il était injuste. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, ça a été kun fayakun, le Pharaon est tombé. Il y a des hommes forts qui sont passés. Mais ces gens-là pensent que leur complot. C'est-à-dire, quand vous le faites entre vous, vous décidez entre vous, on va faire ça, on va faire ça. Mais Dieu, lui, il est là, il voit tout. C'est lui que vous devez craindre, ce n'est pas le peuple de Guinée. C'est Dieu que vous devez craindre. C'est Allah que vous devez craindre. Ce n'est pas le peuple. Vous pensez que vous avez les armes. C'est Dieu. Le chef suprême, c'est lui. Vous avez vu, il y a beaucoup qui étaient contents le 5 septembre. Alpha Condé, 86 ans. Malgré qu'on l'a brutalisé, on l'a envoyé à Bambeto. Regardez le Mali. Paix à l'âme du président Ibeka. Ibeka n'a pas supporté. Son premier ministre n'a pas supporté. Vous savez, il y a de ces hontes, il y a de ces situations, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Mais Dieu est avec Alpha Condé. Dieu est avec lui. Regardez comment il est allé à Abu Dhabi, il est allé en Turquie. Jet privé, avion privé. Et aujourd'hui, nous voyons tous, le président Alpha Condé, il est en bonne santé. Il mange bien, il dort bien. Et même ces mouvements, ça dérange le CNRD. Pour vous dire que Dieu est avec lui. Qu'aujourd'hui, même ceux qui ne l'aimaient pas hier se sont rendus compte, même s'il y avait des défauts, mais qu'il avait beaucoup de qualités. Que Selouda était en Guinée, on ne l'a pas fait sortir de sa maison. Que les leaders, les médias qui critiquaient le régime d'Alpha Condé, ces médias-là étaient toujours là. Que les activistes, les Fonike Mangi, ils étaient tous là. Je vous dis, Dieu est avec Alpha Condé. Pourtant, on a dit ici qu'on a enlevé Alpha Condé à cause de tous ces problèmes. À cause de l'UFDG, ANAD, à cause de FNDC, à cause, oui, des médias. Mais aujourd'hui, où sont tous ces médias? Je vous dis, Dieu est avec Alpha Condé. Et là, sans loi, n'est plus là aujourd'hui. Paix à son âme. Le Kuntigi, paix à son âme. Tous ces gens-là sont partis. Mais le Fama est toujours là. Sadiba est parti. Mais toujours, le Fama est là. Je vous ai dit, c'est Dieu, l'homme. On peut humilier quelqu'un en essayant de le rabaisser. Mais Dieu va toujours l'élever. Même des prophètes. Il y a des gens qui ont calomnié des prophètes. Mais Dieu les a élevés. Des prophètes, hein? Dieu pouvait décider autrement. Le prophète Sayyidina Issa, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que des gens disent qu'il a été crucifié, mais toujours son nom, l'islam est venu. On parle de Sayyidina Issa.
dans l'islam. Toujours. Donc c'est pour dire au CNRD, vous allez beau faire, les leaders, Seloudale, le président Alpha Condé. Attendez, il y a un maudit que je vais bloquer parce que Danga Dendoli Kosako Alman Traoré, je crois que tu es le fils de Namouri Traoré. C'est pourquoi tu dis que le RPG égale au CNRD. Je comprends, tu es le fils de Namouri Traoré. Djanfantelou Baba. Djanfantelou Fa. Namouri. Namouri Dengeli. Traoré la Saraka Dolete. Sinon Traoré mon brel le Sénécalalou. Barekelal le Traoré lui. Mais la Guinée ka Saraka Bamisoro. Ole Namouri. Ngalo Denkedo Lili. Sinon, mon Sebel le Traoré lui. Donc, famille, continuons à prier. Les choses vont changer. Koul Bedi Mafare.